Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo Minute Tuto proposée par l'équipe Ecofitopic. Nous allons aujourd'hui dans cette vidéo vous présenter les différentes manières d'intégrer une image sur une publication du portail Ecofitopic. Donc pour l'exemple aujourd'hui, nous allons utiliser une publication qui est déjà publiée, mais c'est des manipulations que vous pouvez faire pour une nouvelle publication. Donc nous allons passer en back-office. Donc tout d'abord, pour l'image en haut à gauche au niveau du bloc contenu, qui sera l'image la plus visible de la publication, en tout cas celle qui sera visible dans le moteur de recherche, elle fonctionne comme un bloc image. Nous verrons par la suite comment fonctionne un bloc image. Mais pour toutes les images du portail Ecofitopic où un bloc d'Atomic Design vous demande une image, il faut un rapport de valeur de 10 2.8 ou de 5 2.4 pour tout le portail Ecofitopic. Si vous ne savez pas ce qu'est ce rapport et comment redimensionner une image, je vous renvoie à la vidéo Minute Tuto Redimensionner une image. Donc nous allons passer à la partie Atomic Design. Donc pour y intégrer une image, le plus intuitif est d'utiliser le bloc image. Nous allons voir ici. Donc bloc image, ici il nous demande une image, un média. Lorsqu'on nous demande un média ou une image, il faut justement ce fameux rapport de 10 2.8 ou de 5 2.4. Donc là, je vais volontairement ajouter cette image-là. Je l'ai utilisée dernièrement. Je sais qu'elle a un bon rapport, elle est de la bonne dimension. Je fais insérer une image. Bien sûr, vous pouvez très bien insérer une image qui est déjà dans la bibliothèque média Ecofitopic, mais aussi une image qui vient de votre PC. Hop. Donc là, je vais mettre image 1, bloc image. Je vais tout enregistrer et on verra à la fin ce que cela donne en front. Donc là, on va régénérer un nouveau bloc image pour vous montrer ce que cela donne une image qui n'est pas bien dimensionnée. Donc là, je suis passée un peu vite, mais dans ce formulaire-là, on vous demande soit de choisir un fichier, là ça va aller directement chercher dans vos fichiers de votre PC, dans votre banque photo à vous. Et ici, vous pouvez retrouver la banque photo qui est associée au portail Ecofitopic. Donc là, par exemple, je sais que cette image n'est pas la bonne dimension, on voit que le rapport 18 n'est pas bon. Donc je vais sélectionner cette image et on verra en front tout à l'heure ce que cela donne. Donc image de bloc image. Il faut savoir que n'importe quel bloc de l'Atomic Design qui vous demande une image ou un média va fonctionner de cette manière-là, c'est-à-dire il va demander à ce que la dimension, le rapport de dimension soit le bon. Donc par exemple, si j'utilise une ressource riche, ici dans ce bloc-là, on a une partie titre, une partie texte, une partie image et une partie lien. Donc là, je vais juste écrire un titre et je veux mettre une image. Donc là, je vais mettre image 3 ressources riches, afin qu'on puisse retrouver en front ce que c'est. Ici, pour la ressource riche, il va directement aller chercher dans vos médias à vous. Donc choisir un fichier. Là, j'ai ma fenêtre Windows Image qui s'est ouverte. Je vais sélectionner une image. Hop, celle-ci. Un texte alternatif, je vais mettre image 3. Et on verra du coup en front ce que cela donne. Ici, c'est le même principe. Si j'avais sélectionné une image qui n'est pas de la bonne taille, pas de la bonne dimension avec le bon rapport, ça aurait fait des bandes grises. Vous allez voir en front ce que cela donne avec l'image 2, qui n'était pas de la bonne dimension. Mais c'est exactement le même principe pour, par exemple, les ressources riches, les blocs ressources, en tout cas n'importe quel bloc qui demande un média. Donc ça, c'est la première manière d'intégrer une image à une publication sur le portail Ecofitopic, c'est en passant par les blocs images, ou en tout cas les dérivés des blocs images. Il y a une deuxième manière d'intégrer une image dans une publication Ecofitopic qui permet de s'affranchir de ce fameux rapport 18 ou 5.4. Donc c'est en passant par le générateur de texte. Donc là, j'ai utilisé pour l'exemple un bloc texte. Donc ceci est une image. Vous pouvez très bien continuer à écrire, à y ajouter des liens, c'est pas un souci. Image 4, bloc texte, pour l'exemple.
Donc, il y a deux manières de pouvoir intégrer une image en fait dans un bloc texte. La première est assez simple. Il faut aller dans son navigateur d'images Windows et de faire CTRL-C, retourner sur le texte ici, CTRL-V. Donc là, j'ai intégré une image. Par contre, cette image est considérée comme un texte. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, je ne peux pas la redimensionner. Elle est là. Elle est considérée comme du texte et la seule chose que je peux faire, c'est pouvoir la centrer ou la mettre complètement à droite. Pour cet exemple, je vais supprimer ceci et je vais vous montrer une autre manière d'intégrer une image dans le bloc texte, c'est en utilisant cette icône ici, qui est en forme de tableau. Cette icône, lorsque je passe ma souris au survol, il y est écrit image. Ça va ouvrir une boîte de dialogue, comme ici, qui est très semblable au bloc de dialogue que l'on peut retrouver dans les blocs images. Donc là, choisir un fichier. Donc il faut que je choisisse directement dans ma bibliothèque Windows. Je vais sélectionner celle-ci. Je vais la nommer image 4. Et vous pouvez voir qu'on nous propose différentes options. Donc l'alignement, aucun alignement vous permet de vous-même après mettre votre image où bon vous semble. Aligner à gauche, centré à droite. Et une légende ou non. Ne vous inquiétez pas, cette boîte de dialogue peut se rouvrir par la suite en double-cliquant sur la souris à gauche. Donc là, je fais enregistrer. Donc là, vous voyez que j'ai volontairement choisi une image qui n'a pas un bon rapport par rapport à ce qu'on a vu dans les blocs images ci-dessus. On voit bien que le rapport n'est pas de 18 ou de 5,4, mais que je peux quand même l'intégrer. Donc comme je vous ai dit plus tôt, vous pouvez mettre par exemple votre image ici, si elle est à côté d'un texte. Hop, là, je vais devoir... Hop, voilà, si je remets à la ligne, elle se remet à la ligne. Donc ça, c'est avec la molette, enfin la souris en haut à gauche. Au survol, il y a un petit texte qui apparaît, cliquer et glisser pour déplacer. Donc ça vous permet de déplacer. Et ici en bas à droite, c'est cliquer et glisser pour redimensionner. Donc vous maintenez la touche souris gauche maintenue et vous pouvez augmenter ou diminuer la taille. Ça, c'est une première manière pour augmenter et diminuer la taille. Si vous voulez quelque chose de normé parce que vous allez intégrer plusieurs images, je vous conseille d'aller dans le code source. Et là, vous voyez ici le height et le width que vous pouvez modifier. Voilà. Alors, attention, cette intégration d'image dans le texte comporte un petit bémol, c'est que vous ne pouvez pas intégrer des images de taille trop grande. Là, volontairement, je vais intégrer la même image, mais à des dimensions qui sont extravagantes, puisque en front, cette image ne pourra pas passer, elle sera trop grande. Je vous montrerai ce que ça donne en front tout à l'heure. Là, je l'ai fait volontairement très très grande. Pour celle-ci, je vais double-cliquer sur la touche de gauche et je viens intégrer une légende pour que vous voyez ce que cela donne. Légende. Voilà. Vous avez compris, je pense, que ici, c'est un bloc texte avec une partie génération d'un texte, mais n'importe quel bloc de l'Atomic Design qui vous demande une partie texte, vous pouvez faire cette manipulation. Ici, en exemple, je vais vous montrer dans un bloc accordéon ce que cela donne. Donc là, c'est notre bloc accordéon, donc accordéon 1. Donc là, vous voyez qu'il y a bien un bloc, un formulaire de bloc équivalent au bloc texte, et qu'on retrouve cette petite image ici. Donc là, ceci est une image. Cela fonctionne exactement de la même manière que ci-dessus. Donc là, je vais sélectionner une image. On retrouve le même formulaire de dialogue. Donc, image 5. Hop, je la mets là et j'ai décidé, tiens, de la centrer. Voilà. Donc ça, c'est mon accordéon. Et vous allez voir que cela va agir comme un accordéon classique, mais avec une image à l'intérieur. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons voir ce que cela donne en front. Donc là, on retrouve mon premier bloc image avec les bonnes dimensions. Et en comparaison, celle-ci, bloc image avec les mauvaises dimensions. Donc vous pouvez voir la différence, c'est qu'ici, l'image prend toute la place, alors qu'ici, vu que l'image n'est pas la bonne dimension avec le bon rapport 18 ou 5,4, il y a des barres
grises qui apparaissent. Si vous ne savez pas comment redimensionner ou comment justement pallier à ce problème de barres grises au niveau des images, je vous renvoie à la vidéo Redimensionner une image. Ici, nous avons notre bloc ressources riches qui était de taille 3, mais on voit bien que l'image a été intégrée et qu'en plus cette image est de bon rapport et donc du coup il n'y a pas ces barres grises qui apparaissent. Donc là, on arrive dans le bloc texte. Donc on peut voir que l'image qui est beaucoup trop grande va être coupée en fait à la fin au niveau de la partie front de la publication. En effet, on peut voir sur le reste de la publication qu'en fait la partie visible pour l'utilisateur et le lecteur s'arrête au niveau de la zone qui est rose, en état de brouillon. Donc en fait, là, on nous avertit qu'il y aura toute cette partie-là qui sera coupée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention tout de même à la taille de l'image, mais on peut voir qu'on s'affranchit tout de cette règle de rapport de 10:8. On voit bien que cette image est beaucoup plus allongée. Donc je vous encourage à faire des tests, à enregistrer en brouillon pour voir ce que cela donne après en front. Et enfin, notre bloc accordéon, on voit bien que l'image est cachée lorsque l'accordéon est fermé, et lorsque j'ouvre l'accordéon, cela agit exactement comme un bloc texte classique avec notre image qui est centrée. Voilà, j'espère que cela vous sera utile pour intégrer des images dans une publication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe Ecofitopic. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.